Une femme millionnaire tombe en panne au milieu de nulle part. Forcée de demander de l'aide à un humble fermier, elle entre dans sa grange et à cet instant, il reste figé. Ce n'est pas une simple rencontre, c'est le début d'une histoire bouleversante où l'amour dépasse les différences sociales. Une nuit glaciale s'abattait sur le massif du Val-Brume. Dans une berline noire aux vitres embuées, Éléonore Marceau, présidente de l'Empire Modnova, maudissait la météo. En route vers un gala caritatif à Genève, elle avait ignoré les alertes météo. Rien, pensait-elle, ne pouvait être plus puissant que sa volonté. Jusqu'à ce que la neige gagne. Alors qu'elle empruntait une route de montagne étroite, sa voiture glissa, s'enlisa dans un amas de poudreuse et son moteur toussa une dernière fois avant de s'éteindre. Le silence, troublé seulement par le hurlement du vent, s'imposa. Aucun réseau, aucune lumière, juste la nuit, la neige et une robe de soirée inutile sous son manteau de laine. Le froid s'infiltrait dans la voiture. Éléonore, d'habitude si sûre d'elle, sentit l'angoisse la gagner. Elle sortit de la voiture, les talons enfoncés dans la neige, tenant son sac à main contre elle comme un gilet de sauvetage. Au loin, une lueur. Peut-être une maison. Ses jambes tremblaient. Elle marcha, trébucha, se releva. Elle n'était pas habituée à lutter. Chaque pas la ramenait à des souvenirs refoulés. La petite orpheline qui avait appris très jeune à survivre dans un monde froid, mais jamais aussi froid que celui-ci. Lorsqu'elle arriva enfin devant une bâtisse en pierre avec des volets de bois fermés, elle frappa à la porte, une main presque bleue de froid. Elle n'avait plus d'orgueil, juste un besoin vital de chaleur. La porte s'ouvrit lentement. Un homme à la carrure robuste se tenait là, vêtu d'un pull tricoté main et d'un vieux pantalon de travail. Ses cheveux bruns ébouriffés retombaient sur un front marqué par les années. Ses yeux, d'un vert sombre, la détaillèrent sans un mot. Il semblait surpris, presque méfiant. « Vous pouvez m'aider » balbutia-t-elle, grelottante. Il ne répondit pas immédiatement, mais s'effaça pour la laisser entrer. La chaleur de la cheminée emplit immédiatement ses narines, suivie de l'odeur du bois brûlé et du pain chaud. « Enlevez vos bottes, dit-il simplement, et asseyez-vous. » Elle obéit, trop gelée pour discuter. L'homme disparut un instant et revint avec une couverture qu'il posa sur ses épaules. Elle s'attendait à des questions, des jugements, mais il ne dit rien de plus. « Je m'appelle Éléonore, tenta-t-elle. Moi, c'est Luc, Luc Belland. » Le silence retomba, troublé seulement par les crépitements du feu. Éléonore s'enfonça dans le vieux fauteuil près de l'âtre. Elle ne comprenait pas cet homme. Il ne semblait ni impressionné par sa tenue de créatrice, ni curieux de son statut. Il était juste présent. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en sécurité sans avoir à se battre. Le lendemain matin, la lumière perçait timidement à travers les volets. Éléonore ouvrit les yeux dans une chambre simple mais propre, dont les murs sentaient la résine et la pierre humide. Une couverture en laine épaisse la couvrait toujours, et à côté du lit, un bol de tisane fumait encore. Elle mit quelques secondes à se souvenir où elle était. Pas d'hôtel 5 étoiles, pas de suite en verre et chrome. Juste une petite maison de montagne, rustique mais chaleureuse. Elle descendit les escaliers, pieds nus sur le bois grinçant. Dans la cuisine, Luc était déjà debout, préparant quelque chose dans une grande casserole en fonte. Il leva les yeux, hocha la tête, mais ne dit rien. C'était comme si les mots n'étaient pas nécessaires. « Vous m'avez laissé dormir » demanda-t-elle doucement. « Vous en aviez besoin, répondit-il en versant du lait chaud dans 2 bols. Vous avez eu de la chance de trouver cette maison. » Elle le regarda longuement. Il n'était ni jeune ni vieux, peut-être 45 ans, avec une barbe de 3 jours et des mains usées par le travail. Un homme qui avait choisi de vivre loin du tumulte. « Vous vivez ici seul ?»« Depuis 5 ans, oui. » Elle s'assit à la table en bois massif. Devant elle, une tartine de pain maison, du miel, du fromage. Tout avait une odeur de vérité, d'authenticité. Rien de ces petits déjeuners standardisés servis par ces hôtels de luxe. « Qu'est-ce qui vous a amené ici ?» demanda-t-elle curieuse. Luc releva les yeux, hésita un instant, puis répondit sans détour. « Trop de bruit. Trop de gens qui courent sans savoir où ils vont. Moi, j'ai préféré m'arrêter. » Elle se sentit presque nue devant cette honnêteté. Elle, qui avait bâti un empire, qui ne s'arrêtait jamais, se trouvait déstabilisée par cet homme qui avait choisi l'opposé exact de sa vie. Elle lui raconta alors, sans vraiment savoir pourquoi, qu'elle était PDG d'une marque internationale, qu'elle était attendue à Genève pour un événement caritatif.
Il écouta, hocha la tête, sans admiration ni surprise. « Ça ne vous impressionne pas ?» demanda-t-elle un brin piqué. Luc esquissa un demi-sourire. « On peut avoir tout le pouvoir du monde et mourir de solitude. Ce que je respecte, c'est le courage de survivre dans ce monde-là sans perdre son âme. » Ces mots frappèrent Éléonore comme un coup de vent. Pour la première fois, quelqu'un regardait au-delà de sa façade, de son nom, de ses conquêtes sociales. Elle but une gorgée de lait chaud en silence. Quelque chose venait de changer en elle. Subtilement, lentement. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne voulait pas que le temps presse. Les jours suivants, la tempête persista. Les routes restaient impraticables et même le réseau téléphonique était capricieux. Coincée dans ce refuge de pierre et de bois, Éléonore aurait dû s'impatienter. Elle, la femme pressée, hyperconnectée, toujours en avance sur le monde. Mais contre toute attente, elle acceptait cette pause imposée comme une délivrance. Luc travaillait du matin au soir. Il réparait une barrière, nourrissait les bêtes, sciait du bois. Éléonore, d'abord observatrice, se surprit à vouloir l'aider. Elle prit en main des tâches simples, plier du linge, balayer, cueillir quelques herbes sous la neige. Des gestes qu'elle n'avait jamais faits, mais qui, étrangement, lui procuraient du plaisir. Un soir, alors que le vent soufflait encore fort dehors, ils s'assirent côte à côte près de la cheminée. Les flammes dansaient, et un silence confortable s'était installé. « Vous étiez heureux avant » demanda-t-elle soudain. Luc prit une longue inspiration. « J'avais une femme, un enfant, mais un accident les a emportés. Depuis, je n'ai plus voulu du monde extérieur. » Elle sentit son cœur se serrer. Elle n'osa pas poser de questions. Il continua pourtant. « Le bruit, les attentes, les regards, j'ai tout laissé. Ici, c'est dur. Mais c'est vrai. » Elle hocha lentement la tête. « Moi aussi, j'ai perdu quelque chose. Pas quelqu'un, mais moi-même. J'ai grandi dans un foyer. J'ai appris à me battre pour tout. Je suis devenu ce que je croyais devoir être. Mais j'ai oublié qui j'étais, au fond. » Ils se regardèrent longuement. Deux âmes usées, mais lucides. Deux solitudes qui se reconnaissaient. La tempête s'atténua. Le ciel devint plus clair et la neige cessa de tomber. Bientôt, les routes seraient praticables et le monde d'Éléonore viendrait la réclamer. Mais chaque jour passé ici creusait un fossé entre ce qu'elle avait été et ce qu'elle devenait. Luc lui montra son atelier. Il fabriquait des objets en bois, des jouets, des meubles, des sculptures. Rien de grandiose, mais chaque pièce respirait l'authenticité. « Tu pourrais vendre ça en ligne, dit-elle. » Il sourit. « Et remettre un pied dans ce monde ? J'ai trouvé mon équilibre ici. » Éléonore n'insista pas. Elle comprenait, mais en elle, une idée germait. Et si elle aussi pouvait trouver un nouveau sens ? Un pont entre sa réussite et cette vérité brute qu'elle découvrait ici. Le matin suivant, elle s'assit devant une feuille de papier vierge. Pas un email, pas un message vocal, juste une lettre manuscrite. Elle écrivait à ses associés. Une confession. Elle leur annonçait qu'elle prendrait du recul. Qu'elle confiait la direction de Modnova à son bras droit pour une durée indéterminée. Elle parlait d'un projet personnel, d'un centre de réinsertion pour jeunes sans-abri. Pas à Genève, pas à Paris. Ici, dans cette région oubliée, là où elle venait de redécouvrir l'essentiel. Quand elle montra la lettre à Luc, il la lut lentement, sans interrompre. « Tu es sûr ?» demanda-t-il simplement. Elle hocha la tête. « Je veux vivre. Pas juste exister dans un agenda rempli. » Luc ne dit rien, mais son regard brillait d'une lumière nouvelle. Quelques jours plus tard, la route fut enfin dégagée. Un hélicoptère fut envoyé pour la chercher. Elle refusa. Elle voulait partir doucement, prendre le bus local, voir les villages, les visages. Luc l'accompagna jusqu'au carrefour. Le sac d'Éléonore était léger, mais son cœur lourd. « Je reviendrai, dit-elle. »« Tu n'as rien à prouver ici, répondit-il. Mais si tu reviens, ce sera pour toi. » Elle monta dans le bus. Derrière la vitre, elle vit Luc s'éloigner lentement. Une silhouette dans la neige, elle ne pleura pas. Mais tout en elle criait déjà l'absence. À Paris, tout semblait irréel. Les bruits, les écrans, les obligations. Mais Éléonore restait droite dans ses choix. Elle lança les démarches pour créer son centre. Elle prit contact avec des architectes, des éducateurs, des travailleurs sociaux. Mais chaque soir, c'était la voix de Luc qui résonnait dans son silence. Son regard tranquille, ses mains rugueuses. Elle comprit qu'il ne lui suffisait plus de faire le bien. Elle voulait être bien. Avec lui. 3 mois plus tard, elle prit un train. Pas un avion, pas un hélico. Juste un train et une valise.
Elle traversa les montagnes, les forêts. Chaque virage la ramenait vers une vérité. Quand elle arriva devant la maison en pierre, son cœur battait fort. La neige avait fondu, mais son émotion était intacte. Luc ouvrit la porte. Il ne dit rien. Il la regarda, longuement. Puis il s'effaça. Elle entra, et sut qu'elle était enfin chez elle. Les jours reprirent leur rythme à Valbrume. Mais cette fois, Éléonore n'était plus une invitée de passage. Elle se leva tôt, aida Luc à nourrir les bêtes, apprit à scier le bois, à planter, à réparer. Ses ongles n'étaient plus parfaitement vernis. Ses tailleurs avaient laissé place à des pulls en laine et des bottes épaisses. Et pour la première fois, elle se sentit entière. Le soir, elle écrivait dans un vieux carnet. Ses idées pour le centre prenaient forme. Elle voulait un lieu où l'on réapprendrait à vivre. Comme elle. Luc restait discret, observateur. Mais elle sentait son regard se poser sur elle avec une tendresse silencieuse. Il ne lui posait jamais de questions. Il la laissait être, et cela suffisait. Un matin, alors qu'il partageait un café sur la terrasse, Luc prit la parole, les yeux rivés sur l'horizon brumeux. « Tu sais, je t'admire. Pas pour ce que tu as accompli, mais pour ce que tu choisis de devenir. » Elle fut surprise par ces mots. Luc était rarement aussi direct. « Tu m'as appris le silence, répondit-elle. Et dans ce silence, j'ai entendu ma vérité. » Il sourit. « Alors, que dit-elle ? Qu'elle veut rester ici, avec toi. » Luc ne dit rien. Il posa simplement sa main sur la sienne. Un geste simple, mais le plus grand qu'elle ait jamais reçu. Quelques semaines plus tard, un SUV noir monta le chemin jusqu'à la ferme. De la voiture descendit Maxence, l'ancien conseiller d'Éléonore, flanqué de 2 assistants. « On a besoin de toi. Le conseil d'administration veut te parler. Tu as des responsabilités. » Elle les reçut dans le salon. Leur langage, leurs regards, leurs exigences. Tout lui sembla lointain. « Je ne reviendrai pas, dit-elle calmement. Tu tournes le dos à tout ce que tu as construit ?» s'étonna Maxence. « Non, je m'en sers pour construire autre chose. Quelque chose qui a du sens. » Ils repartirent, sans comprendre. Mais elle avait trouvé sa paix. Le centre ouvrit 6 mois plus tard à quelques kilomètres de la ferme. Éléonore l'avait baptisé « La Clairière », un lieu d'accueil pour les jeunes perdus, pour ceux que le monde avait oubliés. Luc y donna des ateliers de menuiserie. Éléonore organisa des sessions de mentorat, d'écoute, d'écriture. Les jeunes y trouvaient refuge. Un nouveau départ. Une voie. Et souvent, au détour d'un chemin, on les voyait marcher tous les deux, main dans la main, comme un rappel que l'amour se trouve parfois là où on ne l'attendait pas. Dans le village, les gens parlaient. Une femme comme elle, avec un homme comme lui, certains chuchotaient, d'autres admiraient. Mais Éléonore n'écoutait plus les jugements. Elle avait passé sa vie à chercher l'approbation. Aujourd'hui, elle voulait juste vivre. Luc, fidèle à lui-même, restait discret. Mais chaque jour, il la regardait comme un miracle. Pas celui des contes, mais celui du réel, du quotidien partagé. Un soir d'été, alors que les lucioles dansaient autour de la maison, Luc l'emmena près de la rivière. « Tu m'as changé, dit-il. Tu as ramené la lumière dans ma solitude. » Elle sourit. « Tu m'as appris à respirer. » Il s'agenouilla alors, sortant de sa poche une simple bague en bois sculpté. « Je n'ai rien de précieux à t'offrir. Juste ma vie. » Elle le regarda, les larmes aux yeux. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Ils se marièrent dans un champ, entourés des jeunes du centre, des quelques villageois et d'un vieux chien errant qui s'était invité. Pas de robe de créateur, pas de caméra, juste des fleurs cueillies, des chants et des rires. Éléonore portait une robe en lin cousue par une des jeunes filles du centre. Luc avait remis une chemise blanche repassée pour l'occasion. Ils se jurèrent fidélité, simplicité et tendresse. Et tout le monde pleura. Même le ciel, qui versa quelques larmes de pluie douce. L'automne arriva avec ses feuilles dorées. Éléonore travaillait au jardin, son ventre légèrement arrondi. Elle attendait un enfant. Luc construisait un berceau en bois. Chaque coup de marteau résonnait comme une promesse. Ils n'avaient pas besoin de plus. Leur bonheur se tissait dans les gestes simples et dans les silences complices. Quand leur fille naquit, ils l'appelèrent Solène. Elle avait les yeux de sa mère, mais la sagesse tranquille de son père. Éléonore l'emmenait au centre. Elle grandissait parmi les jeunes blessés, les rires retrouvés, les secondes chances. Luc lui apprit à sculpter. Éléonore lui apprit à rêver. Et ensemble, ils lui apprirent que l'amour n'a pas besoin de luxe, juste de présence. Un jour, en rangeant de vieux cartons,
Éléonore retrouva une lettre qu'elle s'était écrite le soir de son arrivée à la ferme. Elle y décrivait sa peur, sa solitude, son besoin de fuite. Elle la relut, émue, puis la brûla dans l'âtre. Elle n'était plus cette femme-là. Elle avait cessé de courir. Elle avait choisi. Des années plus tard, les gens viendraient encore à la clairière. Ils raconteraient comment une femme puissante avait tout quitté pour une vie simple. Comment elle avait trouvé l'amour dans une tempête. Mais la vérité, c'est qu'Éléonore ne s'était pas perdue dans la neige. Elle s'y était trouvée. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants sur la force du cœur, la magie des rencontres inattendues et le courage de choisir l'essentiel.